Histoire d'Apocalypse, 14e partie, présentée par le pasteur Guébi Jean-Pierre. Le jour de l'Éternel selon Zacharie et la guerre d'Armageddon. Zacharie 14, verset 1er a dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi, ô Israël. » Verset 2. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Alors, rassemblement de toutes les nations, vous vous souvenez d'Apocalypse 16, lorsque le dragon, le serpent, la bête et le faux prophète avaient animé des esprits, 3 esprits impurs pour aller rassembler les nations venant de l'Est. Il y a la coupe de l'Éternel qui avait tari les eaux de l'Euphrate pour permettre qu'aux nations venant de l'Est, de l'extrême-orient, pour venir traverser l'Euphrate, car l'Euphrate est une barrière. Quand ils viennent avec leur armée, leur char de guerre, l'Euphrate serait une barrière pour eux, mais l'Éternel avait dit qu'il séchera la rivière l'Euphrate, ainsi ces nations auraient donc la possibilité de venir, de traverser, et ainsi en traversant, ils arriveraient à Jérusalem. Et voici, Zacharie 14, versets 1er et 2, et le jour éternel arrivera, etc. Et je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Les nations auraient besoin d'attaquer Jérusalem. Les nations de l'Éternel leur permettra de faire cela. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Éternel leur permettra de faire cela. Et la ville sera prise. Pendant cette attaque-là, la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Quel malheur! Mais pas pour, je ne sais pas pour quel, qui sera épargné, parce que ça n'a rien dit là. Et voilà, moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Quel reste du peuple? Est-ce que ce sera le reste qui aura été marqué de ça? Je ne sais pas moi, ça c'est difficile. Et Zacharie 14, verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. L'Éternel paraîtra. Et est-ce que l'Éternel a jamais apparu quelque part pour combattre contre la nation pour Israël? Il envoie toujours des gens, des Israélites pour combattre ces Israélites. Et on envoie des gens pour combattre ces gens qui combattaient les Israélites, mais pas l'Éternel qui viendra directement. Mais cette fois-ci, Zacharie 14, verset 3 a dit, et verset 1er a dit, c'est le jour de l'Éternel, mais verset 3 a dit, l'Éternel paraîtra et il combattra sa nation comme il combat au jour de la bataille. C'était le jour de sa bataille. Et ainsi, ses pieds se poseront. C'est pas une parole en l'air, c'est pas une parole qui signifie quelque chose quelque chose d'autre, mais c'est direct, c'est visible. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Souvenez-vous, sur la montagne des Oliviers, on avait donc crucifié Jésus-Christ. Et en ce jour-là, l'Éternel se posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, là où il a été crucifié, vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, de la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et à l'Orient et à l'Occident, il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Septentrion, le nord, midi, le sud. Et ainsi, donc, il aura été créé un espace pour que les Israélites fuiront ces gens-là qui viendront les attaquer, les écrabouiller, qui étaient venus les attaquer, les écrabouiller. Ainsi l'Éternel était venu, avait descendu, la montagne avait été fendue. Et Zacharie 14 a continué, verset 4, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, etc. Et la montagne se fendra. En ce jour-là, verset 6, il y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Et en ce jour-là, c'est encore le jour éternel, mais cette fois-ci, là, le jour spécial de la bataille, le grand jour de la bataille de l'Éternel. Zacharie 14, verset 7, ce sera un jour unique et terrible, et il n'y aura
ni jour ni nuit, c'est comme ni jour ni nuit. Hein, pas vrai, le grand jour terrible, quand l'Éternel aura pulvérisé les gens qui attaquent Israël. Le jour de l'Éternel et la guerre d'Armageddon. Et la guerre d'Armageddon sera réellement simple, car l'Éternel. Et dans la guerre d'Armageddon, en Apocalypse 14, il a dit bien des choses dans la guerre, dans cette guerre d'Armageddon. Apocalypse 19, disons, Apocalypse 19, quand l'Éternel avait dit de venir, de se préparer pour les bêtes, de se préparer pour donc, manger la chair et des rois, des chefs militaires, des grands, des petits, car l'Éternel avait donc, les avait brûlés. Matthieu 24, verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, qu'est-ce qu'il y a? Ce sera la colère de l'Éternel, pas vrai? En Matthieu, ça a été dit, en Matthieu 24, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire, après la détresse, c'est la colère de l'Éternel, et après la colère, c'est le retour, la descente de Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers, hein, dans les airs, depuis les airs. Alors, les gens qui appartiennent à Christ monteront hein, à sa rencontre dans les airs. Et quand Jésus-Christ viendra avec le Fils de l'homme, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Avec puissance, ce sont les détails de Zacharie, avec puissance et une grande gloire. Et Apocalypse 16, verset 14, l'avait bien dit. Alors, pendant que le Fils le Fils viendra, mais avant cela, le grand jour, la bataille hein, du combat, le grand jour du combat du Dieu Tout-Puissant avait été donc indiqué déjà par Satan le diable et donc ses complices, la bête et le faux prophète qui habitent à Rome sur les 7 montagnes, qui avaient 7 têtes et 10 cornes. Et les 10 cornes avaient écrasé auparavant Rome, la ville romaine, ainsi que la bête avait écrasé la ville romaine, mais le faux prophète était resté bien vivant, mais ce faux prophète-là ne vivait pas dans la ville romaine. Hein, pas vrai, ni la bête ne vivait dans la ville romaine. Où vivait-il? Ça, c'est une grande question. Après l'écrasement de la ville romaine, après l'écrasement de cette ville-là. Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau. Hein, toute la terre qui n'aimait pas l'agneau combattait contre l'agneau. Les armées combattaient contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi, ces armées-là. Même quand nous les vaincrons par notre mort, nous les vaincrons car la victoire finale sera à nous, car nous ressusciterons les chrétiens hein, pour monter vers Christ, pour aller vivre avec Christ éternellement. Et je vis. Verset 11, Apocalypse 19, verset 11, et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Alors, c'est l'Éternel qui viendra c'est Jésus-Christ qui viendra les combattre, l'agneau, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, un vêtement de combat, un vêtement de guerre. De sang, et son nom est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu, s'il vous plaît? Jésus-Christ seul est la parole de Dieu. Et Apocalypse 19, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et les foulera, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Hein? Les nations, toutes les armées des gens seront exterminées. Et ici, là, au jour de la bataille d'Armageddon.
Et ainsi, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient, venez, rassemblez-vous pour le grand festin. Pour le grand festin, rassemblez-vous, rassemblez-vous, car il y aura de la nourriture pour vous. Hein, venez et mangez la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des grands, hein, la chair de ceux qui se croient être des forts. Venez, mangez-les. Apocalypse 19, verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. 19. Et je vis la bête et le roi, et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Il voulait combattre Jésus-Christ. Peut-être il tirait des armes nucléaires, des têtes d'ogive, des bombes à H, des bombes à nitrogène, des bombes à hydrogène, nitrogène, etc. Mais c'est rien du tout, car l'Éternel est le Tout-Puissant. C'est pourquoi leurs chairs tomberont. La chair des chefs militaires tomberait de leur corps, car le jour de l'Éternel est ce grand jour, est un jour terrible, le jour de la guerre d'Armageddon. Pas vrai? Et la bête a fait prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et tous les deux étaient jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Alors là, c'est leur punition. Leur punition, ils croyaient qu'ils pouvaient contrôler la terre, et la bête, le dragon spécialement, et voulait dominer Jésus-Christ, voulait dominer le Père, Dieu le Père. Mais alors c'est le jour final où le règne de l'Éternel aura donc dominé toute la terre, et ainsi Dieu viendra habiter, selon Apocalypse 20, Dieu viendra habiter sur la terre parmi son peuple, et après les 1000 ans, Apocalypse 21, Apocalypse 22, après les 1000 ans, l'Éternel viendra habiter sur la terre, car son trône sera sur la terre. Et ainsi nous avions vu comment l'histoire, donc Apocalypse, l'histoire des 7 empires, l'histoire des nations qui avait commencé avec par être rédigée avec clairement, disons avec Daniel, même quand d'autres prophètes en avaient aussi parlé, mais Daniel avait commencé avec la force pour rédiger cette histoire pour nous, l'histoire des nations, les 7 nations. Nous avions vu Égypte, la première grande puissance, même quand Égypte, avant Égypte, il y avait la Mésopotamie qui avait commencé avec la civilisation, mais Égypte, c'était la première grande puissance. Et encore, l'Égypte, cette première grande puissance, était une puissance noire, une puissance qu'on appelle les noirs nègres, une puissance nègre, une puissance des gens sans couleur. Les noirs n'ont pas de couleur, s'il vous plaît. Hein? Ce sont les gens à couleur, c'est-à-dire les gens jaunes, les gens un peu marron, un peu bronzés. Il n'y a pas de gens blancs. Mais les gens jaunes sont des gens de couleur. Le noir, c'est une non-couleur, car toute couleur tend vers noir quand ils perdent leur couleur. Par exemple, le blanc tend vers noir quand il perd sa couleur, le jaune tend vers noir quand il perd sa couleur, le bleu tend vers noir quand il perd sa couleur, le violet tend vers noir, le vert, etc. L'indigo tend vers noir quand ils perdent leur couleur. Donc la couleur noire, c'est une sans couleur. On n'a pas de couleur quand on a une couleur noire, c'est-à-dire on a perdu sa couleur. C'est ce que veut dire les gens qui sont bronzés, hein, qui sont bruns comme moi, n'ont pas de couleur. Hein? Alors, brown, c'est une couleur, qui sont marron, c'est une couleur, mais quand ils sont réellement noirs, ils n'ont pas de couleur, c'est-à-dire
Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de couleur, mais ils ont perdu leur couleur. Et la couleur marron était jaune, car quand on blanchit quelqu'un de marron ou bien de noir, cette personne devient un peu jaune comme la couleur des gens qu'on appelle la blanc ou jaune, ou bien, etc. Mais c'est-à-dire, les gens de l'Égypte étaient des gens sans couleur, les gens qu'on apprécie, mais qu'on appréciait dans le temps, car c'était eux qui contrôlaient, qui dirigeaient, qui dominaient, pas vrai? Donc, ils étaient considérés, mais maintenant, comment les gens sans couleur ne dominent pas, ils ne sont pas considérés, ils sont diminués. Mais faites des efforts, vous, les gens sans couleur, les gens marrons, les gens noirs, pour donc ne plus être rabaissé, mais dominer pour qu'on vous respecte. Et ainsi, l'Égypte avait commencé. Après l'Égypte, c'était Assyrie. Après Assyrie, c'était Babylone. Après Babylone, c'était Mède et Perse. Après Mède et Perse, c'était la Grèce. Après la Grèce, c'était Rome. Après Rome, qui n'est plus une grande puissance en viendra, une puissance inconnue pour moi, mais peut-être les États-Unis, peut-être la Russie, peut-être la Chine, on ne sait jamais. Et après cette puissance qui restera peu de temps, alors là, Rome retournera, Rome reviendra en tant que puissance à faire argile, en tant que puissance à mêler, hein, avec donc, le faux prophète, avec la puissance vassale, la puissance argile, le faux prophète, qui habitent à Rome pour faire la grande tribulation. Et après la grande tribulation, ce serait la colère de Dieu. Et après la colère de Dieu, le retour de Jésus-Christ et la guerre, l'enlèvement, après le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement et la guerre d'Armageddon. Car Jésus-Christ vient à faire deux choses à la fois, l'enlèvement et la guerre d'Armageddon. C'était le pasteur Guébi Jean-Pierre.